أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Je vous l'avais dit il y a 1 ou 2 jours sur ma chaîne que tout le bien dont vous êtes doté, dont Allah Azza wa Jal vous donne, tout le bien qu'Allah Azza wa Jal vous donne est dû au bien que vous faites. Tous les malheurs, tous les balas qui s'abattent sur vous sont dus à vos péchés. En fait, c'est clair et net. La règle, elle est simple. On la comprend tous. Elle ne s'applique pas sur tout le monde, cette règle. Il y a des gens avec lesquels cette règle ne s'applique pas. Ils peuvent faire tous les péchés du monde et pourtant, tout se passe bien dans leur vie. Ils n'ont pas énormément de malheur, ainsi de suite. Ça veut dire peut-être qu'Allah Azza wa Jal a scellé leur cœur. Tandis que la règle avec les croyants, c'est que lorsque le croyant fait un péché, il paie sur terre, d'accord, tout de suite ou par la suite. En général, plus il est pieux et plus la facture, il la paye de suite. Et lorsqu'il fait du bien, il fait des aumônes, il fait du istighfar, il fait des sadaqas, ainsi de suite, ça se multiplie. Son bien se multiplie. Comme Allah Azza wa Jal dit, la in shakartum la azidannakum. Si vous remerciez Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera encore plus. Tu remercies Allah en disant alhamdulillah, mais aussi par les actions. C'est comme ça que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va regarder un témoignage d'une personne qui justement, sur laquelle s'est appliquée cette règle. Et on va en tirer une leçon, Inch'Allah ta'ala. Bismillah. Je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partie, vous abonnez à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, il y a réellement un problème de référencement sur ma chaîne. Mais khair, Inch'Allah. Bismillah. الجميع مساكم الله بالخير صلوا على رسول الله واكثروا من الصلاة عليه واكثروا من ذكر الله تطيب الحياة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وفعلا تطيب حياتك. سبحان الله. القصة هذه عن الاستغفار. Il dit un récit sur al-istighfar. والله يا جماعة الخير الاستغفار شيء عظيم. إذا أنت تبغى تقلع عن حاجة استغفر. Il dit par Allah, l'istighfar c'est quelque chose de grand. Et si tu veux te défaire de quelque chose, d'accord, une accoutumance, une dépendance, t'es accro à quelque chose, fais al-istighfar. بعد ما تسمع هذه القصة وصاحب القصة من اليمن وتحية لأهل اليمن وتحية لكل شخص يتابعني من كل مكان. Donc ça c'est un récit qui est en relation avec quelqu'un du Yémen qui est un de ses abonnés, un abonné à ce frère qui fait que des vidéos sur le sujet, la majorité du temps sur l'istighfar, les bienfaits de la spiritualité, ainsi de suite. يقول أنا يا محمد لي اسمي وثقلي في السوق. سبحان الله هذا والله يزيد من فضله هذا الرجل تاجر. Donc il dit voilà, oh Mohammed, il dit voilà, moi mon bienfait, c'est mon poids se trouve dans le commerce. En fait, comment dire ça, il a vraiment un don pour le commerce. من أهل اليمن. يقول لي اسمي وثقلي في السوق. جت 2021 عام 2021 يقول أنا أفلست. Il dit l'année 2021 est venue, il dit et j'ai tout perdu mon argent, je me suis appauvri. أفلست. السبب الأفلام الإباحية. Et la cause c'est quoi? C'est les films interdits, les films décadents, d'accord, les films porno quoi. يقول أنا أدمنت أفلام إباحية فجأة كذا صرت أتفرج لها. والله يا محمد كنت أتفرج لها يوميا. Il dit il a commencé donc à regarder ces films-là pendant que son commerce allait bien, hein, et il est devenu vraiment accro, drogué à ce genre de film. Il dit regarder ces films-là tous les jours. كنت مدمن على الأفلام الإباحية لدرجة أني خسرت $500,000 سعودي
وأنا عادي كذا ما باليت. Donc il dit il a perdu la moitié d'un million de rial saoudien, d'Arabie Saoudite, de rial saoudien, sans s'en rendre compte en fait. Tellement il était dans son délire de regarder des choses haram, ainsi de suite, son commerce il a commencé à aller de plus en plus mal, et il perdait de l'argent sans s'en rendre compte en fait. Il était vraiment dans une bulle, et les shaitan l'a enfermé dans une bulle, et Allah Azza wa Jal dit que shaitan ya'idukum al-faqr. Shaitan vous promet en réalité l'appauvrissement. ما زعلت ما أدري كيف أوصف لك هذاك الشعور. يقول عادي. يقول بعدها بدت الخسائر. بدت إني أخسر مرة مرتين ثلاث. كان اسمي يعني وثقلي في السوق. Et vraiment après par la suite, il a commencé vraiment à perdre. D'accord, une fois, deux fois, trois fois. Donc déjà quand tu pars au début un demi-million de rials, c'est vraiment que c'est quelqu'un de riche, c'est vraiment un grand commerçant, donc réputé, voilà. Donc comme il dit, hein, il a une réputation sur le plan commercial. يقول لدرجة إني أعلنت إفلاسي مرة. والله يا محمد إني لما أتواصل مع واحد من التجار يعني اللي يعرفهم يقول ابتعدوا عني ما عاد واحد يرد علي خلاص أنا قد في خلاص في حالة لا يعلم بها إلا الله. Il dit même les commerçants autour de lui, ils ont commencé à s'écarter de lui quand ils ont appris que voilà qu'il a perdu de l'argent, que c'est fini. Bon, ben, ils ont commencé il dit quand j'appelle quelqu'un il répond pas. Voilà, ils ont commencé en tout cas tous à s'éloigner de lui alors qu'il a besoin de ses commerçants ben, pour acheter de la marchandise et ainsi de suite. يقول ما زلت باقي أتفرج. في يوم من الأيام وهذا فضل من الله لا هو غرور ولا رياء. إن شاء الله ما يدخلني العجب بإذن الله تعالى. هذه فائدة للناس. Il dit par Allah Azza wa Jalla, il dit que l'avantardisme ne touche pas, qu'il ne soit pas touché par l'orgueil, d'accord, et l'illusion. Donc il parle de lui, hein, le frère là qui fait ces vidéos là. يقول شفت مقطعك يا محمد. Parce que ce Yéménite a vu une de ses vidéos justement. قبل يمكن شهرين أو ثلاث. شفت لك مقطع تتكلم عن الاستغفار وإنه يسوي أشياء. يقول والله يا محمد من. Parce qu'il a vu une vidéo sur l'istighfar où le frère dit que l'istighfar fait des choses. En fait, l'istighfar a vraiment un impact. هذاك اليوم يوم شفت مقطعك بدأت بالاستغفار إني أبغى أرجع لله. Donc il y a 2-3 mois en arrière, il voit une de ses vidéos sur l'istighfar, donc il décide de faire l'istighfar et de revenir vers Allah Azza wa Jal. أبغى أرجع لله. الله عز وجل كأنه إيش أبعد عني الناس خسائر بسبب هذا الذنب. Donc il dit Allah Azza wa Jal a écarté les gens, les commerçants de moi, m'a fait perdre de l'argent à cause de ce péché-là. D'accord. Quand c'est comme ça tous les jours, c'est comme une drogue, une accoutumance. Vous imaginez tout ce que vous accumulez, ainsi de suite. Là, ça commence réellement, déjà c'est grave, mais ça commence là à devenir réellement grave. Déjà, vous perdez toute votre puissance, votre force, parce que la force, comme on l'a vu, ben, elle vous est donnée par at-ta'a, par le suivi ben, de la religion, vous faites du bien, ainsi de suite. Et l'affaiblissement, la faiblesse, elle provient des péchés et du shaitan. وابدأ استغفر. سبحان الله شوف اللي صادق. يقول والله يا محمد إني في اليوم إني أستغفر من 15,000 إلى 20,000 مرة في اليوم. Donc là, il commence à faire l'istighfar de 15 000 et il jure jusqu'à 20 000 istighfar par jour. يقول يوميا. شوف التوفيق من الله. يقول أول شيء أول حاجة اللي أقلعت عنها وما عاد صرت أفكر فيها الأفلام الإباحية. Donc la première chose qu'il a délaissé, ça y est, il avait plus envie de regarder ceci, c'était les films, donc porno. الاستغفار بعدني من هذا الذنب. إذا أنت عندك أي ذنب استغفر وبصدق الله بينتشلك من هذا الذنب بيبعدك منه سبحان الله. S'il y a un péché que tu fais souvent, tu as envie de le quitter, fais du istighfar. Et Allah Azza wa Jalla va faire en sorte que tu quittes
ce péché-là. الاستغفار يسوي لك أي حاجة. يقول ما عاد صرت أفكر فيها أبدا. يقول خلاص أنا ذكر الله على لساني. ذكر الله على لساني. يقول والله العظيم ما عاد أبغاها. Il dit voilà, le dhikr commence à couler sur sa langue et c'est fini, il n'avait plus envie de regarder ces choses-là. Voilà, c'est fini, c'est comme si le dhikr avait pris la place de cette mauvaise chose. مع أني كنت مدمن أول مدمن وكان ولا 1% إني أبتعد عنها من شدة الإدمان. لكن Il était accoutumé, il était drogué, il pensait pas, il s'est pas dit à un moment que c'était possible de quitter ce péché-là, que c'était possible de sortir de ça. ابتعدت بالاستغفار. يقول ثاني شيء بديت أرجع للتجارة. بديت إني أوقف على رجولي. والناس اللي ابتعدوا عني تواصلوا معي. شوف والله لما رجعت لله الله جابوا لي هذول الناس. Et après, quand il a commencé à faire les istighfar, il a commencé à se remettre sur pied. Son commerce a commencé à aller mieux et les personnes qui s'étaient écartées de lui ont commencé à le contacter. C'est Allah Azza qui a fait en sorte que ces personnes-là le recontactent. يقول تواصلوا معي. سبحان الله. يقول بدأت أرجع للتجارة. سبحان الله. يا جماعة الخير الاستغفار شيء عظيم جدا والله العظيم. Il dit par Allah, l'istighfar c'est quelque chose de adim, chose d'énorme. بس انك تصدق مع الله تقول انا بستغفر وبلهج بذكرك يا الله انك تغفر لي ذنوبي. شوف الاشياء اللي تجيك بعدين من حيث. Donc il faut que tu sois sincère, que tu dis Allah ya Rabbi, je vais revenir vers toi grâce à l'istighfar et tu vas voir les choses extraordinaires qui vont se dérouler dans ta vie. لا تحتسب. من حيث لا تحتسب. سبحان الله. زي قصة أخونا هذا. Il dit comme l'histoire comme le récit de ce frère-là, ça va venir d'où tu ne t'en doutes même pas. Ça, le risque, la subsistance va venir de partout. السلام عليكم. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, une vidéo, vraiment on se rend compte, subhanallah, de la puissance de l'istighfar et aussi de la calamité que peuvent causer les péchés, d'accord? Parce que des fois tu peux faire un péché de temps en temps et Allah te donnera des musibas à la mesure des péchés que tu as fait. Mais si c'est tous les jours que tu abuses, vraiment il y a des grosses musibas qui peuvent te tomber dessus, d'accord? C'est pas tous les malheurs qui sont liés au péché. Il y a des épreuves de la part d'Allah Azza wa Jal, mais en général tu le sais, tu fais la différence entre une ibtila, donc une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal, et une musiba qui est un malheur, d'accord? Tu le sais, pourquoi? Parce qu'en général tu te connais, tu as l'habitude, tu connais ta relation avec Allah Azza wa Jal, tu sais que quand tu fais un péché et que juste après t'arrive une galère, tu sais que cette galère là elle est liée au péché que tu as fait. Et les prédécesseurs, ils ont une phrase, ils disent je vois le retour des péchés que je fais, excusez-moi, sur mon épouse et ma monture. Hein, on ne lit pas, enfin pas la corrélation entre la monture et l'épouse, attention, mais ça veut dire que quand ils rentraient chez eux, par exemple, ben leur épouse, elle leur gueulait dessus, elle était de mauvaise humeur, ainsi de suite. Ils savaient qu'ils venaient de faire un péché, pas nécessairement un grand péché, d'accord? Et sa monture, elle était rebelle, elle ne voulait pas tenir en place, elle sautillait, ainsi de suite. Il avait du mal à la maîtriser, d'accord? Subhanallah, ça c'était les prédécesseurs, tout de suite, ils voyaient un péché, tu payes la facture, ce que j'appelle al-rassala, la machine à laver. Et il vaut mieux passer la machine à laver sur terre que dans l'au-delà, comme ça a arrivé, comme le prophète dit, le musulman ne cesse de faire du bien, et, de faire du dhikr et de faire des actes de piété, d'accord, jusqu'à que les points noirs qu'il y a dans son cœur se réduisent et jusqu'à qu'il arrive à un degré où il marche sur terre, wa laysa alayhi khati'a, et il n'a plus aucun péché dans son compte, et puisse rencontrer, t'imagines, tu rencontres Allah Azza wa Jal avec mashallah, avec un compte tout net, tout blanc, tout illuminé. C'est une ni'ma, bien sûr, tu auras des comptes à rendre sur tout ce que tu as fait depuis le début de ta vie, mais au moins il vaut mieux une bonne fin qu'une mauvaise fin. T'imagines, si tu décèdes, tu te trouves dans la tombe alors que tu venais toute la semaine, tout le mois qui est passé, regarder de tels films. C'est
Tu ne peux pas être bien dans la tombe, c'est impossible, même si à côté ou avant tu as fait des bonnes actions. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Salam à tous. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et vous pouvez marquer aussi dans les commentaires si vous le voulez. Référencement. Salam à tous.